à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, 7e strophe. un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère.
promesses me vivifient. Les superbes vont bafouer à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Pratique pour moi que tes volontés. En ma demeure d'étranger, Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 52. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Psaume 53. Mon Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Moins de place
vente. Les forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle. Je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et le détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, missionnaire de l'Évangile. Apprenons qu'il n'y a pas deux amours. Qui étreint Dieu doit avoir la place du monde dans ses bras. Qui reçoit le poids de Dieu dans son cœur, y reçoit le poids du monde. Ressentons cette faim qui tenaille l'Église à l'intérieur de toutes ses fibres. Cette faim qui ressemble à une anémie. La faim de sentir toutes les cellules de son corps vivre pour son extension et son accroissement total. Livrons-nous à cette grâce de réveil. Que surgisse en nous la nostalgie des lieux où l'on n'est pas chrétien, l'obsession des routes qui y conduisent. Car s'il y a des missionnaires dans l'Église, elle est une Église missionnaire, et de cette Église, nous sommes les fils. Seigneur, chacun de nous est à une de vos frontières,
En chacun de nous doit se faire votre croissance et non pas ailleurs. Chacun de nous est le sable que doit traverser votre source pour aller plus loin. Le bois brûlé que doit traverser votre feu pour atteindre un autre bois. La fenêtre par laquelle votre lumière entre dans la maison. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous
sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Pour la nature humaine, folie du langage de la croix, du martyre au nom de la foi, tel celui de Sainte Jeanne d'Arc que l'Église fête en ce jour. Mais langage de la croix qui est sagesse et puissance de Dieu pour qui met sa foi en lui, car il sait qu'il ne sera pas abandonné au jour de détresse par ce Dieu qui s'est fait le dernier, qui s'est abaissé en s'offrant au supplice de la croix, par amour pour chacun de nous, qui s'est relevé d'entre les morts pour être glorifié, assis à la droite du Père. Vous qui avez été appelés par Dieu, dit saint Paul à ses frères de Corinthe, Dieu n'a pas choisi ses Corinthiens selon les lois de la sagesse du monde. Il a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour que ceux-ci, et nous à leur suite, baptisés en Christ et revêtus de sa grâce, nous ne nous glorifions que dans le Seigneur. Comment? En vivant de cette vie nouvelle en Christ, prenant racine dans la foi au Christ mort et ressuscité, dans l'espérance du royaume déjà là au milieu de nous, dans la charité qui se déploie dans ces petits gestes au quotidien. C'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. La sagesse chrétienne n'est pas le fruit d'un effort humain selon la chair, nous dit Paul. Elle se trouve en Christ, qui est chemin, vérité et vie, qu'il nous faut sans cesse accueillir, contempler, laisser grandir en nous. Cette sagesse de Dieu n'est pas une simple philosophie, elle s'est incarnée. Et désirer cette sagesse, c'est désirer accueillir le Christ lui-même, qui se donne à travers les Écritures et dans les sacrements. Voilà ce qui nous rend forts et un peu fous aussi. Accueillir le Christ en nos faiblesses et en nos pauvretés, afin de ne plus nous glorifier en nous-mêmes, mais seulement en lui. Le Seigneur nous a appelés à devenir par sa grâce membres de son corps par notre baptême, sans tenir compte des habitudes de la sagesse du monde, simplement par amour pour nous. Alors, pour combattre cette tentation si fréquente de nous enorgueillir devant Dieu et les hommes, replaçons-nous au cœur de cet appel premier, celui de nous laisser aimer par le Seigneur et par nos frères. Dans ce face-à-face d'amour, où nous nous retrouvons dépouillés de toutes nos richesses, nos certitudes, pour nous laisser enrichir seulement de la tendresse et de la miséricorde dont Dieu veut nous revêtir, afin que nous grandissions sur notre chemin de sainteté. « Ma grâce te suffit, nous dit le Seigneur, ma force se déploie dans ta faiblesse. »
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exaucez-nous. À l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, nous te confions, Seigneur, les chrétiens de France, qu'ils puisent en toi la force du témoignage. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exaucez-nous. À l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc, Seigneur, nous te confions nos évêques, tous les évêques de l'Église de France, que l'Esprit les éclaire en toutes leurs décisions. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exaucez-nous. À l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc, Seigneur, nous te prions pour les gouvernants de notre pays. Comme l'Esprit souffle où il veut, qu'il souffle là aussi où des décisions importantes pour la vie des habitants de France doivent être prises. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exaucez-nous. Nous confions tout spécialement notre prieur général élu ce matin, frère Jean-Christophe, pour le mandat et la mission qu'il aura à accomplir durant les 7 années à venir à l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exaucez-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous
Dieu très saint, que ton esprit façonne en nous, à l'exemple de sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple, fidèles jusqu'au bout, à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons